De nos jours, notre monde est composé de multiples cultures, toutes différentes et uniques qui cohabitent et interagissent entre elles. Cette diversité est propice au développement d'une interculturalité forte liant les êtres humains les uns avec les autres. C'est ainsi qu'est né Multiculti, un groupe de jeunes de tous les bords réunis au sein d'un projet. Cette vidéo a été réalisée avec la participation d'un groupe de jeunes tunisiens de l'association ATACJL d'Amamsous. Nous visons à échanger, apprendre et sensibiliser sur l'interculturalité, mais aussi rencontrer, connaître des gens de tout horizon et mettre en valeur ce qui nous rassemble et fait que l'on se ressemble. Juste avant de commencer, remettons les choses dans leur contexte. L'interculturalité, c'est la rencontre d'un groupe d'humains, tous uniques, avec des traditions et valeurs différentes dans le respect, l'entraide et la solidarité. Elle est omniprésente dans nos vies, notamment grâce à la communication qui est la clé du partage. De fait, les interactions entre les hommes renforcent les relations socioculturelles. Haruki Murakami a dit un jour « L'échange culturel est le chemin par lequel les âmes voyagent par-delà les frontières ». Alors préparez-vous à voyager et faire la rencontre de prochaines personnes interviewées. Plein de choses que j'aime, parce qu'il y a des musulmans qui portent des hijabs tout le temps. Pour nous, on n'est pas obligés. J'aime beaucoup notre hospitalité parce qu'on aime bien accueillir des personnes et on aime bien de faire de nouveaux amis. Dans ma culture, j'aime le style vestimentaire et la nourriture aussi. C'est l'art, c'est les musiciens, la façon dont ils font passer leur message. Le cinéma, tout. J'aime tout de mon pays, je peux pas dire. Je dirais l'histoire et la beauté de la France parce qu'on a un paysage très varié. C'est le pays des Lumières, c'est le pays de la tolérance, c'est tous nos fondamentaux français dont je suis fier, la démocratie, la laïcité qui finalement permet de vivre ensemble dans le respect tout en respectant les différences, les croyances, les religions, etc. L'ouverture d'esprit, mais d'un côté, des fois les gens sont pas assez ouverts. J'aime bien les mélanges entre tous les cultures. Ici en France, j'aime bien les différents monuments, comme les musées, le Tour Eiffel. La nourriture française, j'aime beaucoup aussi la musique et l'histoire. L'esprit, les arts aussi, le tourisme. On a une belle histoire. Tous les deux pays sont très riches en histoire. On s'approche beaucoup à l'éducation. Tous les êtres humains, on a des choses communes et à la base, on est pareil. Donc, partout, dans tous les pays du monde, je crois que tu peux trouver des choses en commun. Il y en a beaucoup parce que l'Algérie a été colonisée par la France et l'histoire est maladroitement liée. Donc, je pense qu'il y en a quand même énormément. Rien que le fait qu'en Algérie, on parle mi-français et mi-arabe, je pense que ça, c'est un gros point commun. Il y a beaucoup de différences parce que la culture française, ici comme exemple, c'est les enfants qui commandent. Mais chez nous, c'est les parents qui commandent. J'ai pas beaucoup vu la différence maintenant. L'organisation, la façon de faire, les habitudes. Par exemple, ici, je dors bien et je mange bien. Mais au pays, c'est pas pareil. Nous, en gros, certes, c'est un pays, mais il y a plusieurs cultures. Comme il y a les Wolof, il y a les Peuls, il y a les Toucouleurs et tout. Et chacun a sa vision des choses en fait. Du coup, je pourrais pas vraiment comparer ce que le Sénégal et la France en fait. Le stéréotype comme quoi Paris est la France, qui est pas vrai. Il y a le stéréotype du Français en marinière avec son béret et sa baguette sous le bras. Le plus connu, qu'on dit souvent par rapport aux Kabyles, c'est qu'ils sont pas musulmans, qu'ils sont pas vraiment dans la religion, qui sont à côté, on va dire. Nous sommes toujours photographiés avec un chapeau en dessous d'un arbre et en faisant rien, comme si on était vraiment des gens très feignants et on n'est pas comme ça. On dit souvent que le français est râleur, raciste, que pour la moindre occasion, il se met en grève, il manifeste. Du côté algérien, on dit souvent que les Arabes sont des voleurs, qu'ils parlent fort. Qu'on parle très fort. En Grèce, un autre stéréotype, c'est qu'on utilise beaucoup de gros mots. Quand je suis arrivée ici en France, il y avait un camarade de classe qui m'a dit « Ouais, dans votre pays, il n'y a que des cases et que vous vous habillez pas. »
L'interculturalité, pour moi, c'est mélange, acceptation et différence. Ouverture et coopération. Apprendre à connaître de nouvelles personnes d'autres origines. La cohabitation et les cultures. La langue, les traditions et la façon de penser. Rencontre, tolérance et non-catégorisation. L'apprentissage, l'ouverture et le partage. Avoir de nouvelles idées, de nouvelles modes de vie des autres personnes. Oui, on est content, on est ensemble, on rigole, on est bien. Il faut prendre les connaissances, les savoirs et de tous les pays, de toutes les origines, de toutes les cultures, il faut mélanger ça. Moi, je trouve ça bien parce que moi, je suis quelqu'un de libre. Je suis libre avec tout le monde. Alors pour moi, l'interculturalité, c'est très important pour mettre en avant d'autres origines et apprendre à connaître des nouvelles personnes sans forcément avoir des préjugés. C'est quelque chose de bien. On peut découvrir une autre culture, c'est intéressant pour les gens. C'est une chose très importante qu'on ne met pas assez en avant. On peut clairement se construire à travers ça. Donc pour moi, c'est quelque chose qui me manque beaucoup. C'est très bien parce que comme ça, on apprend tous à nous connaître, à nous accepter et à nous aimer. Et essayer d'avoir une vie belle et en harmonie. Chanter la même chanson comme on dit au Mexique. Bah ouais, sinon ils n'allaient pas m'accepter. Ça se passe bien à cause des différentes organisations. Pour être honnête, avant d'arriver en France, j'imaginais que France c'est plus ouvert que ça que j'ai vécu les dernières 2 années que je suis là. Mais ça fait partie des chemins de chaque pays. Être encore plus ouvert parce que toujours on peut s'améliorer. Pas tous, mais je pense que beaucoup en France sont très ouverts à ce sujet-là. Dans l'absolu, la France est ouverte. Dans les faits, parfois, c'est pas si simple. Et je crois que c'est important en fait d'en parler comme vous le faites là. Pas assez, mais on lui donne pas la chance non plus. Les personnes ne savent pas souvent qu'est-ce que l'interculturalité et on donne pas la chance aux gens d'apprendre ce que c'est et d'en savoir plus. Donc pour moi, ça n'est pas assez ouvert, mais ça veut pas dire non plus qu'ils sont fermés à ça. Oui, nous aussi, oui. Si jamais il doit venir quelqu'un de notre pays, on va essayer de les faire sentir qu'il est bienvenu. Dans mon pays, il y a beaucoup de mélanges de différentes cultures et de nationalités. Souvent, c'est à cause des langues, mais après, on peut se mélanger parce que plus de la moitié du Sénégal, ça parle le Wolof. Du coup, on peut échanger facilement. Je pense que notre pays, il est ouvert au mélange. Mais à l'intérieur du pays, non, je pense pas qu'il y en a. C'est un peu pareil, je pense qu'en Algérie, on ne donne pas la chance non plus, mais le mélange des cultures, puisqu'ils ont un sens de l'hospitalité très développé, c'est pas un problème en tout cas. Pas beaucoup comme la France, mais il y en a. Mettre en avant nos différences comme on le fait maintenant, mais en plus grand, que partout il y ait ça, c'est pas qu'en France ou c'est pas un pays. Que tous les pays essayent de faire de leur mieux. Je pense que déjà, ce serait bien de mettre plus de projets comme on est en train de faire en place. Une vidéo pour montrer qu'il y a plein de cultures, c'est pas juste une seule culture qui compte. Il faut commencer à mettre en avant les bienfaits et les avantages de l'interculturalité assez tôt, notamment dans l'éducation, mais aussi le faire connaître de manière plus vaste à travers, je sais pas, des publicités ou ce genre de trucs, de sorte que ça soit plus présent et que les gens pensent plus à ça. Que tu prends la parole pour que les gens t'écoutent, ils te donnent l'importance. Et je crois que c'est bon de sentir que tu es importante dans le pays où tu habites. Pas forcément, après ça dépend des personnes. Toute chose dans la vie, il a une partie négative et positive. On n'a pas de choses parfaites. Si on oubliait nos origines, oui, on mélangeait, on accepte les autres, on peut découvrir différentes cultures et tout, mais il ne faut pas oublier nos origines. Parfois, il y a des jeunes qui sont différents, mais qui arrivent à s'entendre et à créer une issue positive, quoi, entre guillemets. Et il y a aussi des jeunes qui peuvent rester braqués sur leurs préjugés et ça peut même s'amplifier. Donc en fait, une rencontre, ça peut mal se passer, évidemment. Comme tout, il y a des conflits qui se font,
cause d'incompréhension ou de rejet parfois mutuel. Ça peut entraîner quelques problèmes à certains niveaux. Comme chaque chose, je pense que l'interculturalité peut avoir des conséquences négatives. Elles peuvent, à mes yeux, être très minimes. Oui, je pense à ça tous les temps parce que si c'était pas le cas, pourquoi j'ai pas les amis, pourquoi personne m'approche et pourquoi je suis toute seule. Je pense à ça beaucoup. Oui, je crois que les personnes, on juge en général l'un à l'autre. Oui, ça c'est normal aussi. C'est parce que depuis toujours, on nous apprend à juger d'une certaine manière sans le faire exprès. Ah oui, j'ai entendu dire des choses qu'ils croient que nous tous sommes pareils. Et non, c'est pas vrai. Quand tu habites dans un autre pays, tu as toujours des difficultés. Donc, je crois que c'est presque impossible d'avoir toutes les choses faciles dans ta vie. Parce qu'avant de rencontrer quelqu'un, tu dois partir à les endroits et même si j'ai essayé de faire ça, je suis toujours seule. Rejeté pour mon accent, oui. Pas ici, pas ici. Mais en France, oui. Par mon accent, je crois. Parce que dès que je commence à parler, il commence à me regarder un peu bizarrement. Il y a certaines manières de parler avec quelqu'un qui va faire, cette personne va se rendre à l'aise. Parce que, exemple, quand tu parles avec quelqu'un bizarrement, la personne va avoir peur. Première chose que je dirais à quelqu'un pour mon pays, c'est le soleil et la mer, mais aussi la beauté qu'on a dans le cœur, parce qu'on est très, très ouvert. Chez nous, tout est naturel. We do it with our hands. We use our strengths and energy to do things. So, to me, it's fantastic. Les gens sont très soudés entre eux. Si une personne ne va pas financièrement ou même mentalement, elle va essayer de l'aider et d'améliorer sa situation du mieux qu'elle peut. Well, I would just like to encourage all the asylum askers. When you come here to ask for asylum, the French government is very kind and they are generous because when you come here, you don't have anything. They accept you, give you home, even though what they're giving you is not much, but it can help you. It is better than nothing because you leave in your country to come here. All I have to say as an advice that just be patient and focus on your dreams. And as long as they have accepted you, just believe that everything will be fine. Profiter des opportunités, les moments qu'on a dans la vie pour être en contact et connaître vraiment bien les autres cultures et les autres personnes autour de nous. Pour les gens qui pensent qu'il y a des cultures qui sont en Afrique qui n'ont pas de sens ou qui disent que l'Afrique, c'est... Il n'y a rien là-bas en fait. En fait, c'est pas ça en fait. L'Afrique, c'est un continent beau. Il y a plein de trucs là-bas. Je pense que l'interculturalité, encore une fois, c'est très important pour pouvoir permettre aux gens de s'avancer dans ce milieu-là. Et c'est vraiment cool de pouvoir le mettre en avant comme dans ce projet-là. Je suis très contente. Comment j'ai rencontré avec vous. On ne se connaît pas, mais vraiment, ça me fait plaisir aujourd'hui. Le thème que vous abordez là, et je vous en remercie, il est hyper important. Si on veut être capable que le monde aille mieux entre les êtres humains qui y vivent, je pense qu'il faut se poser les questions que vous posez là. Restez ouvert d'esprit, c'est comme ça qu'on devient meilleur. C'est très bien de faire ce genre de projet, il devrait y en avoir beaucoup plus et que beaucoup de personnes aussi devraient se faire violence et s'ouvrir aux autres. Je pense qu'on est dans une très bonne voie et la génération Z est beaucoup plus ouverte et je pense qu'on peut faire de grandes choses et en espérant que ça continue. Comme vous avez pu le voir tout au long de cette vidéo, l'interculturalité a un sens et une importance différente pour chaque personne. Cependant, elle possède aussi une signification commune car elle permet d'élargir ses connaissances, de découvrir et de partager d'autres cultures mais surtout de s'accepter et vivre ensemble. À travers ce voyage, nous avons pu découvrir les histoires des différents participants et leurs avis sur l'interculturalité. Grâce à cela, nous souhaitons éveiller les esprits à propos d'un thème peu abordé de nos jours.
Nous vous remercions d'avoir partagé ces moments avec nous et espérons avoir suscité votre intérêt. N'hésitez pas à nous faire part de vos ressentis, car c'est en échangeant que l'on se découvre. Au début, j'ai trouvé ça... Quand je rentrais sur la route chez moi, en fait, je me disais dans quoi je me lance. Est-ce que j'étais sûre de vouloir faire ça? J'avais peur de ne pas savoir quoi dire, d'être perdue, de ne pas savoir quoi faire. Et après, je me suis dit, je me lance et on verra ce que ça donnera. C'est une bonne surprise parce que des fois tu fais des trucs et tout par exemple et tu dis ouais ça va faire ça mais ça va pas plus haut et au final c'est tellement que tu t'investis dans le projet qu'au final ça peut monter très haut et ça rend encore mieux que ce qu'on pensait en fait. On voit que même en venant d'un autre pays, leurs facilités et leurs difficultés, elles sont totalement opposées parfois. On voit que des personnes qui sont nées dans un certain pays, elles arrivent carrément mieux à s'exprimer parce que déjà c'est des profils totalement opposés. Ça a permis pour moi de voir d'autres personnes, de rencontrer des gens d'autres cultures, de voir les différences qu'on a et les ressemblances et ce que ça apporte, ce qu'on peut s'apporter les uns aux autres. Ça a permis à mettre un terme sur quelques stéréotypes sur, par exemple, d'autres cultures. Et ça nous permet de partager ce qu'on a avec les autres. Ça m'a un peu sorti de mon zone de confort, je peux dire, parce que je me dis que, en fait, j'avais une vision alors que c'était pas vrai. C'est juste que parce que j'avais pas trouvé les bonnes personnes au bon moment.